Une exposition insolite vous attend à Valette intitulée « Sixième sens », l'art de redonner une seconde vie aux objets. Le sixième sens chez un artiste, c'est de percevoir l'âme dans la matière. Entrons dans cet univers de métal où l'imaginaire devient réel grâce au sens créatif de l'artiste, au sixième sens. J'hésite pas à utiliser, je découpe des kartings, des motos, je découpe des grosses pièces de façon à pouvoir donner un univers, proposer un univers aux gens qui viennent me voir. Un univers un peu différent. Un univers un peu métal. Très métal. Donc oui, je suis quand même sculpteur de métal. Comment vous est venue cette idée de travailler le métal et de rassembler toutes ces pièces? Je pense que déjà, depuis tout petit, je démontais pour remonter mes jouets dès que c'était Noël. Je pense que quand je remontais les choses, elles ressemblaient jamais aux jouets d'origine. Après, aujourd'hui, j'ai vu cette capacité à pouvoir créer les choses avec d'autres objets. C'est pour ça que j'ai appelé mon expo le sixième sens. Il y a une forme de sixième sens dans ce qu'on fait, et c'est-à-dire qu'on peut y percevoir l'âme dans la matière, et on a cette chance de pouvoir leur donner une seconde vie. C'est-à-dire que c'est suite à la problématique de la connaissance, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt face au problème. Est-ce que je peux souder? Est-ce que je peux percer? Est-ce que je suis en capacité de? Et à chaque fois, c'est à essayer de résoudre ces problèmes et de les contourner qu'on en arrive à créer ce que je fais aujourd'hui et à toujours pouvoir se sortir de situations pas possibles quand on est en train de créer un objet. Tiens, je peux pas souder, donc dans ces cas-là, je vais assembler, je vais percer, visser. Donc il y a quand même une méthodologie, une gymnastique d'esprit qui se met en place. Et c'est donc pour ça que mon expo s'appelle le sixième sens. C'est un rapport avec l'âme de la matière. Alors avec des objets particuliers et en plus ils ont une histoire. Oui, tout à fait. Par exemple, ce vélo, je l'affectionne particulièrement parce qu'il y a une dame de 90 ans qui aujourd'hui me prête un petit bout d'atelier pour que je puisse faire mes créations. Et elle était venue me dire que en fait, ce vélo appartenait à son mari et avant qu'il reparte à la casse, c'est-à-dire que ce vélo était quand même très vieux et dans un sacré état. Elle m'a dit, avant qu'il parte à la benne, est-ce que tu pourrais pas en faire quelque chose? Et du coup, je suis parti sur ce vélo où j'ai voulu profiter de ces pièces assez anciennes et pour pouvoir en faire un tableau qui rappelle quand même l'ancien temps. Et puis j'ai essayé d'utiliser au maximum les pièces d'origine, comme le petit phare. Et du coup, on a un vélo qui est quand même connecté, qui marche avec une télécommande. Un autre objet un peu particulier. Donc tout à fait, là on est sur un barbecue qui a eu du succès sur Internet. Ce barbecue, c'est une boîte, quelque chose qui se démonte entièrement fait en matériaux de recyclage. Et c'est là qu'on a pu voir en fait que ce barbecue est gyroscopique, c'est-à-dire qu'il peut tourner vos saucisses dans tous les sens. Donc en fait, je l'ai fait à partir de matériaux de récupération. Et sur une idée très simple, on peut voir qu'on peut délirer, en faire des grillades avec ce type de jouet. Parce que c'est un jouet un peu pour adultes, quoi. Un volant, ça tourne, on grille nos saucisses, on rigole avec les copains, on boit un coup autour de ça, on en parle. Et on passe à autre chose. C'est un petit peu comme ce que je fais sur chaque création. Quand j'ai fini, je passe à autre chose. Mais là, au moins, il y a un moment de partage, comme j'aime bien faire. Donc là, le barbecue, il est super sympa. Ouais. Les sculptures de métal sont accompagnées par les dessins de BDL, s'intégrant parfaitement dans cet univers. Je suis beaucoup attirée par la lumière, en fait. J'essaie de vraiment mettre en valeur, accentuer la lumière sur les visages, sur les corps. Alors je m'inspire toujours de photos et je les transforme, bien sûr. J'amplifie vraiment les zones de lumière et les zones d'ombre pour du coup retravailler. Alors, la plupart du temps sur des feuilles noires avec du pastel blanc. Ou alors ça va être l'inverse, sur des feuilles beiges avec beaucoup marqué plus l'ombre que la lumière. D'où vient votre inspiration et où est-ce que vous voulez emmener le spectateur? Le spectateur, j'ai envie qu'il ressente l'émotion du modèle en fait, qui a été pris en photo. C'est vrai que j'aime bien faire des enfants qui ont l'air un petit peu tristes. J'ai envie que le spectateur essaye de comprendre ce que ressent la personne qui a été dessinée. Donc ça marche souvent, mais parfois les gens vont dire cette petite fille, elle me rend vraiment trop triste, je ne veux même pas la regarder. Ça arrive parfois des réactions un petit peu excessives. Et donc c'est là que c'est intéressant en fait. L'exposition insolite de l'industrie des idées est visible les 15, 22, 23 et 24 mai au showroom BCF System, 2 bis boulevard Pierre Huet à Valette. Pour retrouver l'artiste, soit sur sa page Facebook, Jim Star, ou au 06 84 88 66 58.